Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être sur RTI 1 pour ce premier point d'information de ce samedi 23 mai 2020. Et c'est officiel, l'Aïd el-Fitr sera célébré aujourd'hui même, samedi 23 mai, en Côte d'Ivoire. Vendredi soir, le COSIM et le CODIS ont informé la communauté musulmane nationale que le croissant lunaire marquant la fin du mois de Ramadan a été aperçu à plusieurs endroits. Je vous propose de revenir sur la déclaration de l'imam Sékou Sylla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, et l'AMSI CODIS informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant la fin du mois de Ramadan 2020 a été observé ce soir. D'abord à Yopougon, Bonikro. Comme le croissant a été observé également à Tortilla. Le même croissant a été observé à Abobo Ndotre. Et enfin, le croissant a été observé également à Tekoubé. Par conséquent, la fête de Ramadan en Côte d'Ivoire sera célébrée, Inch'Allah, le samedi 23 mai 2020. Bonne fête de Ramadan à toutes et à tous. Je vous remercie. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd. Niye kibaraye kabanya limami tomba flayoro Côte d'Ivoire, COSIM ani AMSI CODIS. Koka silama bela janil lalonia kafo selden kalo yeli sabatila Côte d'Ivoire franchement Yopougon Bonikro Abobo Ndotre Atekoubé Tortilla Kolado Nala Ousmana Watala Sonama samedi no lebena ben mais kalo tere munga ani sabama 2020 na o lebena ben anya seldeni ma Côte d'Ivoire fambe L'imam ba Allah subhanahu wa ta'ala dalla ka seline herasha ala mukela kan ya batu min ala mukela assambe sambe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Autre chose, à présent, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a présidé vendredi un conseil présidentiel sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan du soutien économique, social et humanitaire. Il s'agit d'un plan adopté par le gouvernement pour faire face à la Covid-19. Ce conseil a examiné plusieurs points, notamment la mise en œuvre de 4 fonds de soutien mis en place, le soutien aux travailleurs dont le contrat de travail a été résilié ou suspendu du fait de la Covid-19 et enfin l'opérationnalisation de l'appui de l'État aux filières agricoles affectées par la Covid-19. Les explications de Jérôme Kofi Aboulan. Au palais de la présidence de la République ce vendredi, le temps est à un conseil présidentiel. Une réunion inhabituelle comparée à celle relative au Conseil des ministres qui, lui, se tient pratiquement toutes les semaines. La rencontre de ce jour sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, s'est tenue dans le cadre de la réponse du gouvernement de Côte d'Ivoire à la pandémie de la Covid-19. Il s'agit de la mise en œuvre du plan de soutien économique, social et humanitaire face à cette pandémie. C'est le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, assurant l'intérim du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui, à l'issue de la rencontre, a le premier pris la parole pour en donner le sens. La réponse du gouvernement s'est déclinée en 2 grands axes. D'abord, le plan de riposte sanitaire, qui a été largement présenté par le ministre de la Santé et qui est d'un montant d'environ 95 milliards de francs CFA, et des plans de réponse de soutien économique, qui a été également largement présenté par M. le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lors de sa conférence de presse d'un montant de 1 700 milliards de francs CFA. Et ce plan de réponse économique vise à maintenir l'activité économique, soutenir les emplois et également préparer une reprise rapide de l'activité post-Covid-19.
Aujourd'hui, les différents ministres compétents ont fait le point au président de la République de la mise en œuvre de ces différents fonds. Le ministre de l'économie et des finances, lui, a lu le communiqué qui a sanctionné la réunion. Le morceau choisi ici concerne l'appui financier de l'État à certains travailleurs dont le contrat de travail a été résilié ou suspendu du fait de la maladie à coronavirus. Le Conseil présidentiel a autorisé un soutien de l'État aux 20 326 travailleurs enregistrés à fin avril 2020. Le soutien de l'État se traduira par le versement à titre exceptionnel d'un montant de 4 407 240 000 francs CFA correspondant à des paiements mensuels par catégorie sur une période de 2 mois répartis comme suit. Ouvriers, 60 000 francs CFA. Agents de maîtrise et techniciens, 120 000 francs CFA. Cadres moyens et techniciens supérieurs, 240 000 francs CFA. Et cadres supérieurs, 360 000 francs CFA. À noter pour l'essentiel que l'action du gouvernement constitue en réalité des fonds à disposition. Il y en a 4 au total: le fonds aux grandes entreprises, le fonds aux petites et moyennes entreprises, le fonds au secteur informel et le fonds spécial de solidarité. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré vendredi 40 nouveaux cas de Covid-19. Il a aussi fait cas de 46 nouvelles guérisons et 0 décès. On écoute le directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, vendredi 22 mai 2020, 40 nouveaux cas de Covid-19 sur 1164 échantillons prélevés, soit 3,4% de cas positifs, 46 guéris et 0 décès. À la date du 22 mai 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 2341 cas confirmés, dont 1146 personnes guéries, 29 décès et 1166 cas actifs. Le nombre total d'échantillons prélevés est de 22 233. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte les populations de la Côte d'Ivoire à un strict respect des mesures barrières qui nous permettront de freiner la propagation de la pandémie, de la maîtriser et de la contrôler sur notre sol. Parmi ces mesures, il faut noter que le confinement des personnes fragiles et vulnérables, notamment les personnes âgées et celles souffrant de pathologies chroniques telles que le diabète, l'hypertension artérielle, les cancers, a pour but de les protéger et de réduire les risques de contamination auxquels elles s'exposent. Si toutefois vous toussez, avez de la fièvre et des difficultés respiratoires, nous vous recommandons de vous rendre dans les centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou d'appeler le numéro gratuit suivant, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Le point presse du gouvernement a été conjointement animé par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et le ministère de la Sécurité. Un point qui a porté sur la gestion de la crise sanitaire de la pandémie de la maladie à coronavirus. Engagés en première ligne, ces 2 départements ministériels appellent la population à faire preuve de vigilance et à suivre les mesures instaurées et recommandées par le gouvernement. On retrouve les explications de Mahama Traoré. Le nombre de cas déclarés positifs à la Covid-19 continue de progresser, ce qui n'écarte pas le risque de nouveaux cas de contagion à l'intérieur du pays. L'intérieur du pays demeure toujours faiblement impacté à ce jour. Cependant, le risque de contagion de cette partie du pays est réel, vu le niveau d'appropriation des mesures sécuritaires et sanitaires en vigueur, ainsi que les nombreuses sollicitations des autorisations pour l'intérieur du pays en dehors des enseignants et des élèves.
Continuer à pratiquer les gestes barrières constitue pour l'heure le seul rempart contre cette pandémie. En cas de manifestation de symptômes, le ministère de la Santé conseille aux populations de se rendre systématiquement dans les centres de santé les plus proches des établissements sanitaires qui, en cette période de pandémie, continuent d'assurer les prestations de routine. Les activités de routine de santé, dont la vaccination des enfants, la collecte du sang, le suivi de la grossesse et de l'accouchement, la prise en charge du paludisme endémique sous-tropique et d'autres pathologies se poursuivent dans les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés. Le ministère de la Santé et du Jeune public vous encourage à vous y rendre pour tout problème de santé ou besoin de santé, mais également pour préserver les acquis en matière de santé tels que l'élimination de la poliomyélite, l'élimination du ver de Guinée et l'amélioration du taux de couverture vaccinale amorcé. Dans cette bataille contre la Covid-19, les forces de sécurité mènent des actions multiformes afin d'appliquer les mesures liées à l'état d'urgence. Aussi, poursuivons-nous sans relâche les opérations suivantes. 1. Les patrouilles de contrôle du respect des mesures en vigueur. 2. La tenue de tous nos points d'ancrage. 3. Le contrôle et le renforcement de la tenue des points de sortie et de refoulement du Grand Abidjan. 4. La surveillance des sites de dépistage et de confinement. 5. La recherche aux fins d'interpellation de vendeurs ambulants de masques. 6. La surveillance de nos frontières terrestres, aériennes et maritimes qui demeurent, je le répète, toujours fermées. Tout ceci avec comme boussole, voire référence, les opérations éperviers pour la police nationale et renard pour la gendarmerie. Ce samedi, le point presse gouvernemental sur la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19 se tiendra dans la ville de Dabou. Le président du conseil d'administration de la Musarti, entendez par là la mutuelle sociale des agents de la RTI, est en tournée de sensibilisation. Alvor Assa a conduit une mission à Bouaké pour sensibiliser contre les effets de la maladie à coronavirus. Cette démarche qui emboîte le pas aux actions de Fosséni Dambélé, le directeur général de la RTI, appelle les agents au respect strict des mesures barrières sur l'ensemble des différents sites de la RTI. Walter Amadou Ouattara pour le compte-rendu. En raison de l'actuelle crise sanitaire, nul ne peut accéder aux locaux de RTI Bouaké sans se conformer aux règles d'hygiène liées à la lutte contre la Covid-19. Du directeur aux agents de la station régionale, tous s'alignent sur la ligne de conduite dictée par le Conseil national de sécurité. Les mesures barrières sont respectées également aux différents postes de travail. Ces mesures constituent une exigence à laquelle Fosséni Dambélé, directeur général de la RTI, accorde du prix en vue de protéger l'ensemble du personnel de la structure qu'il dirige. La mutuelle sociale des agents de la RTI, Musarti, est inscrite dans cette dynamique. Elle multiplie les actions de sensibilisation contre la pandémie. Après des sites de la RTI à Abidjan, RTI Bouaké a eu droit à une séance de mobilisation relative à l'importance du strict respect des mesures contre la Covid-19. Elle a été marquée par une seconde remise de masques réutilisables. Alors c'est personnalisé parce que ça nous permet d'être identifiés. Si moi j'ai laissé mon masque parce que je vais à l'antenne, il ne faudrait pas qu'un collègue vienne parce qu'on a la même couleur que ce collègue-là prenne mon masque. Par exemple, à l'ensemble des Ivoiriens, il faut respecter ces mesures barrières-là. Vraiment, la maladie est là, il faut faire attention. Il faut se laver les mains avec du savon et il faut porter en définitive le masque. Brahima Doumia, directeur de RTI Bouaké, s'est félicité de la tenue de cette mission de la Musarti à la station régionale avant d'assurer que le cap sera maintenu. Nous nous réjouissons de la visite du président de la mutuelle sociale des agents de la RTI. Il s'agit de nous inculquer les mesures barrières pour éviter cette maladie qui continue de sévir. Donc ce geste de la Musarti n'est pas un geste de trop. Après RTI Bouaké, la Musarti compte étendre cette campagne de sensibilisation aux autres villes
où exercent les correspondants régionaux de la RTI. Dans l'actualité internationale, l'accident d'un Airbus A320 vendredi sur une zone résidentielle de Karachi, dans le sud du Pakistan, a fait officiellement 97 morts et 2 survivants. Il s'agit du dernier nouveau bilan rendu public samedi par les autorités. Tous les passagers et membres de l'équipage de l'avion sont inclus dans ce bilan et les opérations de sauvetage ont pris fin ce samedi matin, a indiqué le ministère de la Santé de la province du Sindh, dont Karachi est la capitale. Il faut retenir qu'en plus des passagers de l'avion, plusieurs personnes ont été tuées au sol. Et puis sur le continent africain, Jean-Pierre Bemba a été débouté par la Cour pénale internationale, poursuivi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en Centrafrique en 2002 et 2003. L'ex-vice-président de la République démocratique du Congo avait finalement été acquitté en juin 2018. Il faut rappeler également que Jean-Pierre Bemba réclamait près de 70 millions d'euros de dommages et d'intérêts à la Cour pénale internationale. Voilà qui referme ce premier point d'information sur RTI 1. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Vous retrouverez l'intégralité de ce point sur le www.rti.ci. À demain, 6h30.